Alors, nous avons parlé la semaine dernière, jeudi, Kafret Amoud Aleph. On avait amené l'opinion de Rava sur un chauffard de Rola. On a dit qu'un chauffard de Rola, si quelqu'un a sonné, c'est pas bon. Pourquoi? C'est bon, pardon, parce que le chauffard, il y a eu la Me'ila tout de suite. Comme c'est Kodashim Hamourim, il y a eu la Me'ila. Et comme il y a eu une Me'ila, donc, c'est le chauffard Idechulin. C'est une dette que le propriétaire aujourd'hui il doit au Beth Amikdash. Et si c'est un chauffard de Shlamim, Shlamim c'est Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, une Me'ila, elle ne casse pas les Kodashim Kalim. Donc, il reste Kodashim Kalim. Et donc, la Tkiat chauffard, c'est mitzvah ba'avera. Comme ça, on avait dit. Donc, Rabbi Yehuda, il a voulu dire au début qu'un chauffard de Rola, Loïtka, a priori, a posteriori, Imtaka, Yatsa. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et Rava est venu, il a dit pas vrai. De toute façon, toujours la Tkiya, c'est un Issour et c'est mitzvah ba'avera. Donc, il a voulu dire au début, ni Ola, ni Shlamim, lo Yatsa. En fin de compte, il a dit Ola et Shlamim, Yatsa et Dechova. Pourquoi? Parce qu'il a dit mitzvot, lav lihanot nitenu. On ne tire pas profit des mitzvot. Les mitzvot, c'est une charge sur chaque juif. Alors, lav lihanot nitenu. Alors, la Gemara, elle continue avec l'argument et l'opinion. Et elle amène une autre phrase de Rav Yehuda qui est en grand paradoxe par rapport à ce qu'il a dit, puisque Rav Yehuda lui-même, il a dit, regardez, Amar Rav Yehuda, Beshofar shel Avoda Zara, lo yitka, ve'im taka, yetsa. Un chauffard de Avoda Zara, il a dit, on va expliquer tout de suite après les arguments. Chauffard de Avoda Zara, c'est-à-dire, il a une statue d'un Bouddha avec un chauffard. Ils ont fait Bouddha religieux. Ils lui ont mis un chauffard dans la bouche. Il est venu, il a enlevé de la Avoda Zara. On va voir. Il y a Avoda Zara, il y a Tikrov et Avoda Zara. Ils lui ont enlevé de la bouche. Il a utilisé pour sonner le chauffard pendant Rosh Hashanah. Alors il n'a pas été, il ne faut pas a priori, mais a posteriori, ici, il a sonné avec un chauffard de Avoda Zara. Rav Yehuda, il te dit, c'est bon. Par contre, il y a Irani Dahat. Irani Dahat, c'est une ville, ça n'existe pas pratiquement. C'est digne de Irani Dahat, c'est écrit dans la Torah. Irani Dahat, c'est une ville juive, première ville juive d'Israël, qui décide de devenir païenne. La ville, l'assemblée des gens dans la ville, ils ont reçu sur eux de servir un certain Dieu. Ils ont abandonné à Kadosh Baruch Hu, ils sont devenus païens. Toute la ville. On amène le Sanhédrin et on condamne tous les gens de la ville. Il faut prendre cette ville. Alors, les hommes sont punis et après, toute la ville, Veki Batsta et Tchelala et la Rechova, ramasser tout, mettre dans la rue et mettre tout dans le feu. C'est une halakha, une ville. Il n'y a pas deux et pas trois. C'est-à-dire, c'est pour faire peur, pour que la population. Pour garder l'image, mais du moment qu'il y a eu deux, trois, après quand il y a eu des païens à l'époque de Ahav, tout Israël est devenu Irani Dahat. Mais on n'a pas pu. Parce que Irani Dahat, c'est dans une seule ville et pas dans deux. En gros, ça c'est le digne de Irani Dahat. Un chauffard qui a dans ce Irani Dahat, c'est un bélier qui est là-bas, il faut le brûler. Comme le digne de Yericho et d'autres. Si j'ai sonné là-dedans, Loyatsa, quelle est la différence entre Avoda Zara et Irani Dahat? Avoda Zara, tu me dis Rav Yehuda qu'a posteriori tu as été acquitté. Irani Dahat, non. Quelle est la différence? Si c'est Avoda Zara, si c'est Avoda Zara, si c'est Avoda Zara. Et là, la Avoda Zara, quand elle est dans les mains du Goy, par exemple, le moine qui sert cette idole, quand c'est chez lui, il est Goy, pour moi, c'est pas bon ce qu'il fait. Mais je le regarde avec pitié. Je suis indifférent par rapport à ce qu'il fait. Comme il a dit le prophète, qui colle à Amim Yelchouish Beshem Eloav, va Anachnu Nelech Beshem Hashem Elohenu. Il a déjà un Dieu, c'est bien pour lui.
un dieu au moins et il ne se comporte pas comme un athée, c'est mieux. C'est mieux d'être idolâtre que d'être athée. Point de vue soumission à une autre force, vaut mieux d'être Khazak. Vaut mieux d'être idolâtre, comme que la Gemara elle dit, Todarabba. Vaut mieux être idolâtre, rappelez-vous, que d'être athée. Un athée, c'est la plus grande catastrophe. Les deux plus grands assassins du siècle, c'était des athées. Les trois. Hitler, c'était un athée. Staline était un athée. Là, celui qui a tué l'assassin là, énorme, là, qui a tué chez les Asiatiques, comment il s'appelait? Hein? Zedong, oui. Mao Zedong, il a aussi tué des millions. Tout cela, ce sont des athées. Les plus grands assassins du siècle, c'est des athées. Des gens qui n'ont pas Kadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il a un Dieu, peu importe lequel, tu peux lui faire peur, lui dire, tu vas rendre des comptes un jour devant une force qui est plus grande que toi. Ça ne nous convient pas, ok, mais le moine de Avodazara, il m'a prêté le chauffard, j'ai sonné. Mitzvot, là, un autre nous on a expliqué. On ne tire pas profit des mitzvot. Je peux comprendre. Mais Irani Dahat, il faut brûler. Non, il y a un autre halakha. Il faut brûler tout. C'est-à-dire, déjà avant qu'elle a été condamnée, et de se brûler. Et ça s'appelle tout ce qui doit être brûlé comme s'il a déjà été brûlé. Donc, je n'ai pas de chauffard en réalité, j'ai de la cendre devant moi. Comme il doit être détruit, ce n'est pas un Kéli. Il n'a pas un digne de Kéli. C'est comme dans les poskim, on te dit, par exemple, admettons qu'on a, vous savez, il y a un grand artiste qui a fait un tableau, il a vendu, ça fait ça l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais pas, ça fait un grand bruit. Il a vendu son tableau dans une vente aux enchères. Il a été vendu à quelques millions, le tableau. Dès que l'acheteur il a acheté, tout d'un coup, le tableau a commencé à se décomposer. Parce qu'il a mis une machine dedans qui a cassé, qui a détruit le tableau. Il est rendu encore plus cher. Ah ouais? Bon. Alors imaginez. C'est Banksy, ça s'appelle Banksy. Bon. Alors imaginez-vous, et ça a fait du bruit, regardez. Imaginez-vous quand on a un Kéli pour faire des tilatadines, par exemple, qui se décompose de lui-même. Ou, justement, un Kéli comme ça, il y a un verre jetable. Rav Feinstein, il dit qu'un verre jetable, tu ne peux pas faire des tilatadines avec. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour une fois, pour un seul usage. Ce n'est pas un Kéli. Il n'a pas le digne de Kéli. Parce qu'il doit être détruit, il va être jeté. Il n'a pas un digne de Kéli. Dans ce même sens, si on veut comprendre un peu, Katouté Mirtat Shiore, il n'a pas un Kéli. Ce chauffard que tu vois, il est destiné à être brûlé maintenant, normalement. Si j'applique les règles, c'est maintenant qu'il doit être brûlé. Donc, ce n'est pas un chauffard, ce n'est pas un Kéli. Tout deviendra de la cendre. Il faut tout brûler. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas le droit de prendre un loulav de Hirani Darat et de faire la mitzvah. Je n'ai pas un shiur loulav. De la même manière que tu exiges pour un loulav, il faut qu'il soit karté fahim, qu'il ait une dimension, qu'il soit vert. Ce n'est pas un loulav. C'est une définition de katute mirtat shiorore. C'est un peu compliqué, c'est fin, mais c'est-à-dire, il n'y a pas un kéli ici. C'est comme la Gemara, elle prend cet argument même pour d'autres choses. Elle te dit, regarde, il y a un monsieur, il a pris un vase en cristal, il a jeté du 10e étage pour faire du mal à l'autre. Il a pris le vase, il a jeté. Et il y a un monsieur qui est en bas, il a un bâton, il est rapide. Et quand le vase, hop, il a donné un coup, il a cassé. Qui c'est qui est chayav de payer? Celui qui l'a jeté en haut ou celui qui a cassé en bas avec le bâton? Pourquoi? Bravo. Pourquoi? Et la Gemara, elle donne la définition. Mana tevira tavar.
il a cassé un objet cassé. De cette même idée-là, on prolonge un peu plus. Le chauffard, il est obligé d'être brûlé. Obligé. Pourquoi? Parce qu'il vient de Irani Dahat. Donc c'est un objet qui n'a rien. Daniel. Alors, quelque part, Avodazara, même que la Avodazara, il y a plus de Touma, parce qu'à Avodazara, il y a quelqu'un qui s'est prosterné à ce chauffard. Avodazara, il a été acquitté parce que c'est un élément de Avodazara, il n'est pas Chayav Besrefa tant qu'il n'est pas dans les mains d'Israël. Et Irani Dahat, même si ça n'a pas été Irani Dahat, ça peut être un chauffard du juif qui est là-bas, qu'il a reçu pour sa bar mitzvah. Après, il est devenu. Mais il a jamais servi le. Mais il n'y a pas d'Avodazara, on ne s'est jamais prosterné. Mais comme c'est Chayav Srefa, il n'y a plus rien du tout. Alors on va voir maintenant, justement, parce qu'on veut savoir jusqu'où va cette définition de Enana Abba Mitzvot. Mitzvot lavle anot nitnu. On veut savoir jusqu'où. On va voir quelqu'un qui a fait un serment sur lui que son ami tel ne tirera pas profit de rien de ce qu'il possède. Rien. Il lui dit Konam alecha, haram alek. C'est interdit sur toi de toucher un de mes objets. Est-ce qu'il a le droit de se faire acquitter par son chauffard? Il dit je n'ai pas tiré profit. Toi et moi, nous avons reçu un ordre de Dieu de sonner. Ce n'est pas un plaisir. Alors on va voir justement. Alors dans les mots, Amarav Yehuda, Beshofar shel Avodazara lo yitzkarim, taka yatsa. Beshofar shel Irani Dahat lo yitzkarim, taka lo yatsa. Maïtama, pourquoi? Irani Dahat, c'est moins grave que Avodazara. Alors il te dit, Maïtama, Irani Dahat, ketute mirtat shior. Il n'a pas de shior. C'est comme si c'était un chauffard qui est moins que le shior. Amarava. Hamudar anaam chavero. Mutar litko alot ekia shel mitzvah. Quelqu'un qui son ami lui a dit moi, je jure sur le nom d'Akadosh Baruch Hu que je ne tire pas de toi aucun profit. Je ne mangerai plus jamais chez toi. Rien. Je veux rien de toi. Ah, tu ne connais pas ça, ça existe. À l'époque, les gens ils faisaient ça beaucoup. Ils faisaient Moudar Ana. Ils étaient Moudar Ana. Alors maintenant, arrive Rosh Hashanah, et celui qui est Moudar, il est en train de sonner au chauffard. Et celui qui a été Madir Atzmo, il veut écouter, il n'a pas de choix. Est-ce qu'il peut écouter? Je suis Moudar Ana. Est-ce que la Tkiarat chauffard, c'est une Ana? Alors il dit, Alacha Moutar, pourquoi? La vléanot nitnu. המודר הנאה משופר, מותר לתקוע בו תקיעה של מצווה. Et il a dit maintenant, regardez maintenant une autre halakha intéressante. Ce n'est pas lié à notre sujet du tout, mais c'est pour comprendre la définition de Moudar Hanaa. Il a juré, comme je vous ai dit, de ne pas tirer aucun profit de son ami. Il arrive avant Pessah, il veut monter au temple, mais il est à Mémet. On lui dit, va à Yad Lebanim, au centre de la ville. Il y a un monsieur, maintenant, il est en train d'asperger la cendre de la vache rousse avec de l'eau sur les gens pour les purifier. Il arrive là-bas, il voit noir dans ses yeux. C'est l'homme qu'il a dit lui. Maintenant, quand il va monter au Beth Amikdash, c'est lui qui fait. Alors, il te dit, la Gemara, si c'est des jours d'hiver, que l'eau elle embête la personne, il fait froid, il le mouille, il peut. Pourquoi? Mitzvot de laver du fait qu'il soit pur, c'est une ana, mais c'est de la Torah. C'est pas une ana matérielle de l'homme. Et si c'est en été, là déjà il tire profit quand même, il le rafraîchit avec de l'eau. Pourquoi? Alors regardez. Amar Rava, Ham Mudar Hanna'a Mahavero.
Mazé alav mehatat, bimot geshamim, aval, lo bimot hama. Quelqu'un qui a juré aussi qu'il ne va jamais rentrer dans tel mikvé, qu'il est moudar ba'ana. Marianne, il a un ami qui est propriétaire, il a dit, ah, c'est comme ça, tu comprends avec moi, je jure que je ne tire aucun profit. Il a besoin maintenant de se purifier au mikvé. Il a une source d'eau qui est fraîche, qui est bien froide. Alors, bimot hama, il n'a pas le droit parce qu'il tire profit. Pareil, il n'y a pas que la tvila dans la source d'eau, tu rafraîchis ton corps. Par contre, bimot akshamim qui fait brd, fait froid, là, tu peux. Pourquoi? Parce que tu as fait que pour la mitzvah, pour Kadosh Baruch Hu. C'est pas logique. Un homme, il ne prend pas plaisir de rentrer dans un bain glacé en hiver. C'est plaisir. Ok. Maintenant, puisqu'on parle maintenant de Hanaot et de... Alors, tu dis que la mitzvah du chauffard, c'est, comment dire, Hamana Amartiko. La Torah, elle a dit sonner, c'est tout. Il n'y a rien. Si on m'a forcé de sonner, il y a un goy qui vient me dire, tu sais, c'était super sympathique cette sonnette que j'ai entendue. Vas-y, sonne-moi. C'est un élément de prière juif, laisse-moi tranquille. Sonne, sinon je te frappe. Et il lui sonne. Et il y a quelqu'un qui a entendu. Est-ce qu'il a été acquitté? Il ne savait pas qu'il y avait un autre juif qui l'entendait. Là, on va rentrer dans une autre halakha, une mitzvah forcée. Une mitzvah forcée. Tu prends du maror, de la laitue, ou de la matzah, tu prends quelqu'un, tu ouvres la bouche, je vais rentrer dans la bouche. Et il te dit, laisse-moi, j'ai pas envie. Tu as un enfant, il n'est pas trop religieux, il te dit, comme le rachat, maravoda azot lachem. Sois tranquille avec vos matzot, vos galettes. Tu dis, ah, comme ça, allez, attrapez-le, tu le prends. Tu lui ouvres la bouche, il est rentré, il a tellement, il a commencé à vomir, il a fait teshuva. Après, il te dit, allez, je mange. Tu dis, tu as déjà été acquitté. Tu dis, non, ce n'était pas une bonne volonté. Est-ce qu'il a été acquitté ou il n'a pas été acquitté? Hein? On va voir. Celui qui mange et qui vomit, c'est pas bien qu'il Amazon. Normalement, il n'a pas été acquitté parce qu'on avait vu précédemment qu'il faut la kavana. Il a fait. Le chauffard. Il a dit, je n'ai pas envie de manger. Il n'y a pas la kavana sans la mitzvah. Il dit kavana, il n'y a pas de mitzvah. Que Dieu nous en préserve. Regardez, je vous donne un exemple qui est classique. Hein. Un homme que Dieu préserve, il a l'épilepsie. Mais des attaques d'épilepsie très graves. Il y a eu sa belle-mère qui est venue chez lui, la Seder, il a fait une crise d'épilepsie. Et il est tombé, il s'est levé, et il a commencé, vous avez vu, les gens quand ils sont dans une crise, ça dépend des niveaux. Il est épileptique, et il a mangé en moment de crise. Il a mangé. Vous savez, la crise d'épilepsie, c'est incroyable. Il fait la crise, mais une minute après la crise, tu vois rien. Il n'y a rien. Rien. N'est-ce pas? Vous confirmez, Charlie? Il n'y a rien après la crise. Il a mangé, il est pendant le lait de la Seder, il a fait la crise. Hop. D'ailleurs, il y a une sgoula pour arrêter la première fois la crise d'épilepsie. Celui qui veut, je lui dirai après le shiur en privé. Quand c'est la première fois, quand un enfant il fait une crise d'épilepsie, et on ne veut pas que ça se reproduise, il y a une sgoula que ça marche pour la première fois. Si on veut pas ça la première fois, alors regardez. שלחו לי לאבו עדי שמואל, כפאו ואכל מצה. יצא. Il y a quelqu'un qui l'a forcé, il a mangé matzah. On ne nous a pas dit qui c'est qui a forcé qui. Le Coran a dit kefao man, qui c'est qui l'a obligé. Elima kefao shed, c'est un démon qui lui a fait.
Ve'atania aitim halim aitim shoté. Un homme qui a une crise que des fois il peut être choté, des fois il est bien. Chez halim, quand il est bien, areok, halim lechol devarav. Areok est piqueur lechol devarav. Chez choté, areok choté lechol devarav. Un homme qui est en pleine crise comme ça, au moment même, je vous ai mentionné, il ne peut pas participer en minyan. Il ne peut pas être en zimoun, rien. Choté lechol devarav. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des gens épileptiques. Ils ont fait une fois une crise, 2 fois, ça peut se reproduire 3 fois, 5, 10 fois dans toute leur vie, max. Parce qu'ils prennent des cachets. Mais à l'époque, un homme qui était épileptique, c'était un enfer pour lui et pour sa famille. Il avait même peur de sortir dehors, parce qu'il ne savait pas quand la crise elle allait se produire. Il y a aujourd'hui des gens que, des fois, il y a des choses qui rapprochent la crise d'épilepsie. Mahomet, par exemple, il était épileptique. Il tombait dans les rues et il parlait. Il y a des gens, comme c'était des hamars à côté de lui. Lui, quand il voulait se rattraper, il disait que c'était une révélation divine. C'est pour ça qu'il a interdit le vin et le porc. Parce qu'à l'époque, les médecins interdisaient la viande de porc et de boire du vin pour des épileptiques. C'est pour ça qu'il les aurait interdit. S'il avait encore une maladie, s'il était diabétique, il aurait interdit de manger le fouilloué. Alors, לעתים חלים עתים שותה, כשהוא חלים הרי הוא כפיקוח לכל דבריו, כשהוא שותה הרי הוא שותה לכל דבריו. אמר רב אשי, שכפאו פרסיים. Les goyim, ils venaient pour se moquer des juifs. Ils disaient, allez, fais tes mitzvot ici maintenant, comme un sketch, comme une scène. Et tu es obligé de manger pour les parsim, pour la scène, pas pour la mitzvah. Est-ce qu'il a été acquitté quand même pour Amarava, Zotomeret. De là, tu apprends. Hatoké à l'achir, il y a de ça. Rachid, il amène une autre version qui dit Hatoké à l'achid. Il dit de mes rabbanim, j'ai entendu de mon mori Azaken, mon rave, mon vieux rave, j'ai entendu Hatoké à l'achid. Quelqu'un qui sonne avec le chauffard, comme qui chante les Breslav, il vient dans les bar mitzvot et il chante avec le chauffard. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps dans un orchestre, il y avait un monsieur qui faisait avec le chauffard. Il faisait des bruits. De musique. Oui, une sorte de musique. Il y a des gens qui arrivent à faire une musique avec le chauffard. Alors, il dit quelqu'un qui a sonné pour faire une musique, il a été acquitté. Même qu'il a voulu chanter, ça lui a fait Tekiara, Shevarim, Teroua, Tekiara. C'est bon. Et il dit Oubi Sodoche Morir Bi Yitzhak Ben Yehuda. ראיתי התוקע לשד להבריח רוח רעה מעליו. Pas la chire, le shed. Il y a un monsieur qui est malade, qui est perturbé un peu. On lui sonne au chauffard. Et le shed, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il croit que c'est Rosh Hashanah. Le shed, il est lié au Satan. Et dès qu'il entend le chauffard, c'est la Zruyotem chez l'Israël. Il a peur, il se sauve. Intéressant, hein? On faisait sauver les démons avec un chauffard. Yatsa. Alors il dit Pshita. Il dit c'est pas shoot. Oui, si tu vois qu'on a forcé quelqu'un à manger de la matzah. Yatsa. Et quand il est bari yatsa, alors il te dit Maoud était hatam. Echol matzah marachmana ve'achal. La Torah elle a dit il faut que tu manges de la matzah. Il a mangé. J'ai de la matzah dans mon ventre. C'est ça l'ordre de la Torah. De la mâcher et qu'elle passe par le palais dans le ventre. S'il a été forcé, pas forcé, il a fait la mitzvah. Mais ici, avalacha, zichron teroa ketiv. Ça veut dire il y a le sens de la tekia. Le zichron teroa ici, c'est-à-dire, c'est pas un simple chant, l'ich-ora. Kamash Marlan que non, c'est icro, c'est sonné. Écoutez, c'est tout.
Parce que si la Torah nous aurait dit Zichron Terouin, moi je suis maintenant cet élément-là, c'est la Gemara, personne de Israël qui aurait été acquitté. D'être mechaven dans les tkirot, Zichron Terouin depuis le début jusqu'à la fin, c'est beaucoup plus compliqué. J'aurais pu penser, il est mitasek be'alma kamash malan. Non, la Gemara, alors maintenant quoi? Ok, alors on nous a dit que quoi? On nous a dit que j'ai sonné au chauffard que pour le plaisir de sonner. J'étais acquitté. Là, on rentre dans le sujet de mitzvot tzrichot kavana ou en tzrichot kavana. Alors, mitzvot tzrichot kavana, je vais faire avec vous le Shulchan Aruch Orach Chaim Siman Samach. Mitzvot tzrichot kavana. Toute mitzvah, elle a besoin d'une kavana. C'est quoi la kavana qu'il faut? Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Qu'on fait tous les jours. C'est pas évident. Hein? Quelle est la kavana des tefillin? La kavana pshuta, d'après la halacha. Pinchas, quelle est la kavana la plus simple des tefillin? Oui, la kavana qu'on est obligé de faire. C'est que là-bas Quoi? Mais c'est quoi? Ve'ayu, le hot. Ali adecha, c'est quoi ve'ayu? Ali vavecha, c'est la kavana la plus simple des tefillin, que obligatoire. Et si on n'a pas été mechaven, on a un problème, est-ce qu'on a été acquitté? C'est de donner à Kadosh Baruch Hu le cœur et le cerveau. Le cœur, c'est pas pour la main, c'est parce qu'elle doit être en face du cœur. Quand tu la poses, donc elle est en face du cœur, oui, là elle rentre, elle touche déjà, elle est sur le cœur. Le charbet d'aller vers moi, la Kadosh Baruch Hu. Si je n'ai pas pensé sur ça en mettant les filles, ma tête elle était ailleurs, j'ai pris les lanières. Alors j'ai pas accompli. J'ai pas accompli. Alors regardez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah. C'est incroyable, mais vous allez voir comment c'est. Alors, vous allez voir le Mishnah Berurah dans Biur Halacha. C'est un tzaddik qui ne comprend pas. Regardez ça. Alors, je vous lis. יש אומרים שאין מצוות צריכות כוונה, ויש אומרים שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצווה. וכן הלכה, שולחן ערוך. Il nous a tranché הלכה למעשה, צריכות כוונה. Maintenant, c'est-à-dire qu'il faut refaire. Alors je vous lis maintenant Mishnah Berurah comment il explique. ואם לא כיוון לצאת ידי חובתו בעשיית המצווה, לא יצא מן התורה. לא יצא. וצריך לחזור ולעשותה. Attends. ואפילו אם ספק לו, même s'il a un doute, s'il a été מכוון, ou il n'a pas été mechaven, אם הוא מצוות דאורייתא ספק כל לחומרה, כך כתב הפרי מגדים, ונראה לי, dit Mishnah Berurah, de לא יברך. Parce que quand même on rentre dans un safek ברכה, parce qu'il y a des qui disent que non. Shulchan Aruch, il a été posé. C'est qui l'argument du Shulchan Aruch, c'est tzrichot kavana, Baal halachot gdolot, le roche, contrairement au Tosfot et à Rabbeinu Yonah, et le Shulchan Aruch, il a été posé comme le roche. Non. Il dit quelqu'un, l'efficace a toqué à l'Iklamedz, quelqu'un qui s'entraîne au chauffard. Il sonne pour voir est-ce qu'il peut sonner. Et quelqu'un lui a dit, montre-moi si tu sais sonner, allez voir, montre-moi les 30, fais-moi les 30. Et il sonne. Et après,
finalement, il n'a pas pu écouter les tkirot shofar, ou quelqu'un qui a entendu, lo yatsa. Pourquoi? Parce que c'est mitzvah de Sarat Kavana. Il n'a pas sonné au shofar pour être acquitté. Mishnah Berurah, il a très peur quand il arrive là. Alors regardez maintenant, regardez. Il dit, par exemple, Yesh Omrim Shetzchot Kavana. Alors maintenant, il continue. Le Mishnah Berurah dans Biur Halacha. Et il cite le Rashbam dans Masechet Psachim. Il dit Pirush Min Torah. La Torah, elle t'oblige de faire Kavana. וכן כתב הרשב"ם בפסחים, וכן משמע בפשיטות בסוגיה, במסכת ראש השנה, דף כ"ח עמוד ב' בגמרא, זיכרון תרועה כתיב, משמע דפלוגתא בדאורייתא, וכן כתב על לבוש ודלא כאפרים מגדים שמסתפק בזה, ודע, דכל זה ובשאר מצוות, אבל מצווה שתלוי באכילה, כגון כזית, מצה בפסח, והוא הדין אכילת כזית, בסוכה בלילה הראשונה, דעת השולחן הערוך בסימן תפע"ה, דיצא אפילו לא קימבן, quand c'est dans Achila, Matzah et Souka, même si tu n'as pas été מכוון, tu as été acquitté. Et le Bach, בית חדש, מחמיר שם, גם בזה. והאין בבח או בפרי מגדים, זה משמע מדבריהם שמצוות ציצית וסוכה, הכוונה בהם לעיכובה. maintenant, regardez bien. Il dit le Mishnah Berurah, chez les Ashkénazes, vous savez, chez les Ashkénazes, on ne met pas de talit. Les jeunes n'y mettent pas. Tant que quand tu n'es pas marié, tu mets que des tefilines. Et il y a quelqu'un, on l'a fait monter à la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend de quelqu'un d'autre de talit et il met sur lui pour monter. Quand il le prend sur lui, il dit, la Torah, elle a dit qu'il faut que tu sois mechaven de mettre tzitzit sur toi. Si tu n'as pas été mechaven, c'est comme si tu as un habit qui a 4 coins mais qui n'a pas de tzitzit. Donc tu es mevatel mitzvah tracé, tu fais une avera. Ça, le Haruch Laner, il disait même chidouche par rapport à Souka. Il dit que quand quelqu'un il a mangé dans la Souka et il a pensé sur le bon goût de la halal que sa femme lui a fait, et pas, il n'a pas eu la kavanah de les mariner dans de roterem qui va soukot au shavti etrem, et ben Israël et c'est un s'il n'a pas pensé sur ça, c'est comme s'il a mangé en dehors de la Souka. Le Mishnah Berurah sur place, il dit oi oi oi, il dit moi, il dit, et les tefilines, quand quelqu'un il a mis des tefilines, il dit, ah, je ne crois pas que quelqu'un, regarde le Mishnah Berurah avec sa pureté d'esprit, il dit, je ne crois pas qu'un homme il peut mettre des tefilines sans penser à la kavana. Il n'arrivait pas à comprendre qu'un, comment ça se fait? Tu mets des lanières de tefilines et tu ne penses pas? Il a eu Kapsrout, mais pour nous, pour la réalité, ça te fait peur. Sur Hanaour, il a été posé Kalachama. C'est-à-dire que quelqu'un il a mis les tefilines sans penser, qu'il donne le cœur et le cerveau à Kadosh Baruch Hu. Il est en train de penser, surtout aujourd'hui, tu vois des gens, ils prennent le téléphone, il appuie et il met comme ça, il regarde le téléphone et il fait comme ça. J'ai vu ça. J'ai vu plus que ça. Moi, j'ai vu des gens dans la Hamida qui reçoivent, ils sont tellement hyperactifs qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Pendant la Hamida, tu entends tout d'un coup quelqu'un qui éclate de rire. Il a fait sortir son téléphone, il a vu un SMS. Le téléphone, il a perturbé les gens, je te dis la vérité. Il ne faut pas aller avec, il ne faut pas qu'on a dessus la téléphone. Non. Alors, il dit, okay, alors, Béhémet, à la Khalema, si quelqu'un il a mis les tefilines sans penser, il n'a pas été acquitté. Il faut remettre. Sauf, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il prend les tefilines, il les déplace un peu de la place, comme ça, il bouge et il remet les shem tefilines. C'est un vrai problème. Maintenant,
comme c'est très important, c'est halakha, je vous explique. Il y a 2 kavanot à faire dans une mitzvah. Da, chez les filles mitbayer mina poskim, shne kavanot yesh la mitzvah. Il y a 2 kavanot. Ehad, kavanat alev, la mitzvah atzma. Ehad, kavanat alev, la mitzvah atzma. Il y a la kavana de la mitzvah. Ushnaim, kavana latzet ba yedechova. Un, c'est-à-dire, je suis en train de faire ce que Akadosh Baruch Hu me demande. 2, je veux m'acquitter en faisant cette mitzvah. Les 2 kavanas. Et sinon, ça n'était pas yotzé. Attends. אני רוצה לקיים המצווה כאשר ציווה השם יתברך, וכמו שכתב הבית חדש בסימן ח' וכוונת המצווה שנזכר בזה הסעיף, אין תלוי בכוונת הלב למצווה עצמה שיכוון בליבו למה שמוציא מפיו. Non. Il est מכוון avant qu'il a envie d'être acquitté. C'est-à-dire, avant de faire le Kirat Shema, tu dois te dire, je suis en train d'accomplir la mitzvah que Akadosh Baruch Hu m'a dit de lire le matin et le soir. C'est pour ça qu'il y a dans certains sidourim, des bons sidourim, qui t'écrit, il faut mettre un marqueur avant, dans ton sidour, mitzvah ta'aseh. Tu te mets comme ça, et tu te rappelles. Et il dit, dans ma Masechet Nedarim, que c'est pour ça que le Beth Amikdash il a été détruit. Le prophète il dit Vatihir atam oti mitzvat anashim melumada, sans aucune pensée. Les gens faisaient des mitzvot sans penser. Le premier ou le deuxième? Le premier. Il faut être mechaven sur ça beaucoup. C'est pour ça que le Hari HaKadosh il a instauré avant chaque mitzvah, les Shem Yochod Kudsha Berichu Shrinte. Justement, Areni Balekayem, mitzvah zo, Areni Balekayem, même avant la Seouda de Shabbat, avant la Tfila, on est Moser Moda'a. D'après le Ben Ishraï, si l'homme il n'est pas Moser Moda'a, Kol Ma She'ese, Ayom, c'est les Da'at, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, les Da'at, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar Bno, les Da'at, les poskim, si tu n'es pas Moser Moda'a, c'est un problème. Un homme, il prend le tzitzit, il le met comme ça, comme une couverture, rapide, sans les chemichout, sans rien du tout. Et il n'a pas pensé d'accomplir mitzvah tzitzit. C'est un problème. C'est bien de faire avant tout mitzvah les chemichout, avant toute mitzvah. Même avant une mitzvah des Rabbanan, mais surtout dans Deoraita. Dans Deoraita, ça t'aide au moins à penser. Si on est perturbé et on n'a pas fait, on a raté une mitzvah. C'est pas grave si tu as la kavana. Si tu as la kavana, tu n'as pas besoin de le faire. Mais si tu n'as pas la kavana. Il est dur Bon, ne fais pas, ne sois pas mechaven yud ki ravke. Ne sois mechaven que yud alef et dalet vav nun he yud, le Shem Hashem. C'est dur quand tu dis de savoir c'est quoi l'idée. Non, l'essentiel, bipshitut. Dire Akadosh Baruch Hu m'a dit de faire la mitzvah, je l'ai fait. Voilà. C'est tout. Akadosh Baruch Hu m'a dit de mettre le tzitzit. Akadosh Baruch Hu, regarde maintenant, quand je fais ça, je fais ta volonté. Tu as dit de mettre tzitzit. C'est tout. C'est qu'une kavana. C'est Yatsa et Dechovato. Ça c'est la kavana Yatsa et Dechovato. La deuxième, personne ne les connaît toutes les kavanas pour chaque minute. Personne. Une, la kavana t'enlève, et une pour m'acquitter. Je fais bien, je pense, je suis sa mère de faire la volonté d'Hachem. Même si tu as fait une, c'est pas grave. D'accord. Ah, je suis rassuré. De dire, je fais ce que Kadosh Baruch Hu m'a demandé. Asher kiddeshanu b'mitzvotav. Ve'tzivanu. Voilà, tzivanu. Tu étais mitzvot. C'est simple. Mais on a la tête en l'air, alors on ne pense pas. Asher kiddeshanu b'mitzvotav ve'tzivanu lishev basuka.
le Rabbi Yaakov Ettlinger, l'auteur du livre Bikurei Yaakov, il te dit que quand quelqu'un il rentre dans la soukha et il n'a pas pensé les Ma'anidro Dorotechem ou dans les Tfilin, il n'a pas pensé de donner le cœur et le savoir à Kadosh Baruch Hu, c'est comme s'il a mis des lanières sans rien du tout. C'est pour ça qu'il te dit. Il te dit, Choser verosé, même dans un safek, dans un cas de doute, Choser. C'est Minatora, tu n'as pas été acquitté. C'est pour ça que toujours, mon papa, chez Ibari, Soukot, avant de faire Motsi, il nous disait, Zecher la'anane kavod. Et après, il faisait Motsi. Après, il faisait Motsi. Pourquoi? Parce qu'il disait que quelqu'un qui ne l'a pas fait, il faut remanger. Aouda, va manger encore 54 grammes, encore, si tu n'as pas été Mechamen. Il faut le dire. Regardez maintenant Halacha. Puisque Shulchan Aruch, il a été posé qu'Halacha le Maaseh, que mitzvot srichot kavana. Écoutez bien. Hakore et Shema, velo kiven libo bepasuk rishon shehu Shema Israël, lo yatsa yede chovato. C'est quoi la kavana maintenant de Shema Israël? Shema Israël, comprends Israël, écoute Israël. Hashem Elohenu, Dieu qui est notre Dieu, qui a deux noms, qui se dévoile en Shem Hashem et en Shem Elohim, rigueur, miséricorde. Hashem Elohenu, c'est le seul Dieu, Hashem Echad, ça c'est le simple, la kavana simple. Une kavana un peu plus, mais aussi elle est simple, un peu plus. Shema Israël, écoute Israël, comprends Israël. Hashem, Yud Kevavke, Elohenu, la miséricorde, les deux. Ce même Hashem, il est Mityahed et il est Echad, c'est la même chose. Il n'y a pas une rigueur et une miséricorde. Les deux, c'est le même, ça vient de la même source, de la miséricorde. Echad, c'est quoi Echad? Aleph. Echad, Yahid ou Meyuhad. Il est seul. Il est particulier, personne qui peut lui ressembler. Et il est Meyuhad, il est intouchable. Chet, c'est le chiffre numérique 8. C'est le chiffre numérique 8. Echad Yahid Meyuhad. Il domine les 7 cieux et la terre. Dalet, il est dans les 4 coins du monde. Tsafon, Darom, Mizrach, Ma'arav, Ma'ala, Mata, en haut et en bas. Je suis prêt, j'y crois tellement dans cette croyance de Emouna que personne ne pourra me l'apprendre, même si Chas Shalom, on me menacerait de quitter le monde dans les conditions les plus terribles. On sait qu'il a Serefa, Herek, Varenek, j'abandonnerai pas cette croyance en un Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Mishnah Berurah qui dit qu'il faut être Mechaven. Donc, Yirat Shema. Mais sinon, au moins, Kabbalah dans le Malchut. Je sais, Akadosh Baruch Hu, il est un, il est uni, il est seul. Ça, c'est le rôle de Yirat Shema. Si tu n'as pas fait ça dans le Pasuk Shema Israël, il faut refaire Shema. Ah ouais, on va parler, moi, mais à ce moment-là, je ne connais pas, c'est mieux. Non. Ah, je fais la vérité. Ah, tu exagères. Mais non. Oh, bon, Hachem, tu es là, tu as appris. D'accord, mais si ça veut dire. Alors, tu demandes que. Mais Akadosh Baruch tu es Hu. dans le couloir, dans le coltard, tu vas à la synagogue. Mais attends, tu demandes à. Ici, tu dis, ben écoute. Attends, Akadosh Baruch Hu. Je fais ce matin, ça sert à rien. Non, c'est pas, t'as rien fait. Bah si. Quoi? Tu recevras un bonbon, encouragement. Akadosh Baruch Hu, il te dit, attends, tu es venu pour me dire, Shema Israël, tu sais pas ce que je suis en train de dire? Pense. Et moi, je suis un garçon, je ne veux pas dire quoi. Ouais, Les choses par mais tu fais tout de la kavana. Non, mais tu donnes la cœur. Et alors? Voilà. On évolue dans la vie. C'est pas la fin. Quoi, c'est pas la fin? Schéma, par exemple. Pasuk Rishon, Hakore et Shema, velo chiven libo, bepasuk Rishon, shehu Shema Israël, lo yatsa yede chovato.
Non, mais ça, c'est pour la Gemara, elle parle de suite. Hein? Elle parle d'un cas particulier, la Gemara qui te dit ça. Que quoi? Non? Elle a fait une objection après la Gemara. Qui vient libo yatsa, non qui vient libo le yatsa. D'accord, l'olicrote. On a su que les crottes avec un carré, décorer la guilla. Attends. Alors il te dit, Shulchan Aruch, il te dit, Et celui qui prend le premier passouk, il est indispensable, il faut le savoir. Il est indispensable. Si tu as pris un Tzibour. Même si tu as pris en Tzibour, si tu n'as pas été Mechaven, le premier passouk de Kriyat Shema, Shulchan Aruch, il te dit, lo yata, le reste du schéma, yatsa. Décorer la guilla, etc. Mais le premier passouk, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, Shema Israël Hashem Eloheinu, on reçoit la grandeur d'Hachem et penser sur que Hachem il est un et tout est uni dans Akadosh Baruch Hu, ça c'est indispensable. Tu dis Shema sans, tu dis quoi? Tu mets tes mains sur les yeux pour être Mechaven, il y a Akadosh Baruch Hu, Shema Israël Hashem. C'est pas grand. C'est pour ça qu'on met la main, c'est pour se rappeler qu'il faut avoir la main. On met la main, c'est pourquoi on met la main. Shin, tu mets Shin, Dalet, Yud, Shaddai. Tu n'es pas obligé de mettre la main. Si ça te dérange, ça te fait mal à la tête quand tu mets comme ça, fais le Kriyat Shema sans. Tu es en train de conduire avec la corde de raté Kriyat Shema et tu fais Shema. Tu n'as pas besoin de mettre la main. Si tu fais comme ça, À la fin, on n'a pas le droit de faire schéma comme ça en roulant. ça, Il n'y a pas le fantasiste. non, mais c'est dans un. Ça, tu roules en route, c'est libre et tu roules. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu fais. Mais encore une fois, tout ce lien, Kriyat Shema, le premier passouk, il est indispensable dans la halakha. Indispensable. Schéma. Bon, bah écoute. Il faut être Mechaven, simple. Que Hachem, il est un. Et je vais avec lui jusqu'au bout. C'est tout. Survivre, on sait qu'il est là, puisqu'on s'est vu par la CNE. Akadosh Baruch Hu. C'est pas allé pour aller au champ faire des fraises. Veseder, Nahon, tu as raison. Tu fais un marassé qui prouve. Mais son Mechaven, fais le bien. C'est comme les Shtachavot dans la Mida, on t'explique aux gens d'avoir la Kavana, à un moment où c'est important d'avoir la Kavana. Et la Gemara a dit que la personne, il a un bouton. C'est ça. Il fait Brodim. Tu as vu combien de fois des gens dans la Hamida, ils se retrouvent avec Amazon parce qu'ils sont montés sur un mot parallèle? Bien sûr, bah, moi, c'est pareil. Alors, quand on fait dans un sido, tu lis dans le sido. Kriyat Shema, c'est une mitzvah de Horaïta. Le Kriyat Shema, c'est une des seules mitzvahs dans la journée que tu peux la faire le matin et le soir, Minatora. Combien de mitzvahs Minatora on a? Mais vous venez de dire le titre. Tzitzit, c'est Minatora. Voilà. Tfilin, Minatora. Mais dans le schéma. Shema, Minatora. Amida, c'est pas Minatora. Amida, alors je peux. Non, fais bien Ramana. J'ai pas dit je peux. La Amida, c'est-à-dire, Le fait compréhension. quoi, on fait combien? On fait 15 mitzvot par jour, Midoraïda. Même pas. Le fait compréhension ne vient pas sceller notre prière, même sur la main. Il scelle le Deraban intéressant, mais il ne scelle pas le Deoraita. Le Deoraita, qu'est-ce qu'il fait des Hachem? Tu comprends le mot Shema Israël? Shema, c'est comprends Israël. Je suis le seul. Si je n'ai pas compris, Hachem il te dit Shema Israël, écoute Israël. Je suis le seul. Alors tu dis ce texte sans penser? Tu ne peux pas. Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. C'est simple. Il faut se mettre. Et ça, il faut avoir un sido. C'est pour ça que je dis toujours, c'est bien d'avoir ton propre sido. Quand tu pries dans ton propre sido, dans ton sido, tu peux t'écrire des cavanotes, faire des prières pour certains messieurs, pour certaines personnes, te mettre, tu vois, des petits traits, des trucs. Et c'est bien, tu arrives avec ton sido, d'abord, tu as l'habitude, tu connais. Quand tu prends chaque fois un autre sido, c'est une autre mise en page dans celui-là, une autre mise en page dans l'autre. Tu te repères, ça prend du temps, tu n'as pas la kavana. C'est pour ça que c'est important d'avoir son propre sido. Bon, Adonai Olam, amen, amen. Demain, on continuera les svarot de Tzrichot Kavana et pas Tzrichot Kavana.